Si je vous dis Kamougué Diatta, oui. Si je vous dis Youssouf Koli, si je vous dis ces deux noms vous parlent déjà? Oui, c'est Youssouf Koli, on a eu souvent beaucoup de contacts. On a encore beaucoup de contacts. Kamougué aussi, quelqu'un que j'ai connu, avec lequel nous avons beaucoup travaillé dans le cadre du processus de paix. C'est des gens que je connais. C'est des gens qui sont dans le GRPC? Non, ce ne sont pas du GRPC. Mais c'est des collaborateurs du GRPC? Oui, c'est des gens du MFDC. Ils sont membres du mouvement MFDC, Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, qui revendique l'indépendance de la Casamance. Là, on ne parle plus de militaires, on ne parle plus de l'aile politique, mais on parle de cinglotons qui ont appartenu au MFDC et qui continuent de se revendiquer de ce mouvement. Oui, qui revendiquent d'appartenir à ce mouvement, mais qui aujourd'hui, quand même, sont dans une dynamique de paix, de recherche de la paix en Casamance. C'est ce qui explique peut-être que je les vois beaucoup plus souvent que les autres. Mais les deux dont vous parlez, les deux journalistes qui prétendent que je recours à leur service... Il n'y a qu'un seul journaliste. Le journaliste René Capin. C'est ça. Ampoy est activiste, pas journaliste. Il n'est pas journaliste. Il n'est pas. Mais je n'ai jamais eu recours à un des deux dont vous parlez pour accéder au marché. Ça, je suis formel. Si je vous dis Aliou Djiba, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Il est aussi membre du GRPC? Non. Il n'est pas membre du GRPC. C'est un collaborateur, c'est quelqu'un qui vous est familier en tout cas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils sont nombreux. Ceux qui collaborent et qui travaillent aujourd'hui avec le GRPC. Anciens ou encore militants du mouvement. Monsieur le ministre, si je vous évoque le nom de Landing Djedjou, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou éventuellement non? Landing Djedjou, ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Oui, Landing. Est-ce qu'il est encore vivant? Je ne sais pas, peut-être qu'on ne parle pas de la même personne. Si je vous dis de nos enquêtes, il est sorti que dans la veille de l'intervention des gendarmes au niveau du village de Toubacouta, une personne est venue à moto. Et allez voir l'infirmier Nicolas Diatta et Abou Sané pour leur dire que M. Robert Sagna va vous dire que des séries d'arrestations auront lieu dans ce village et qu'en conséquence, un certain Jean-Christophe Diatta serait arrêté et que vous n'avez pas à vous en faire. Cette information, elle est vraie ou elle est fausse? Fausse. Totalement fausse. Je profite pour répéter encore 10 fois, elle est totalement fausse. Je n'ai jamais envoyé qui que ce soit et ces éléments dont vous parlez n'ont jamais eu à parler avec moi. Par conséquent, pour ne pas allonger, je dis simplement que c'est faux. Vous avez reconnu connaître Aliou Djiba, l'un des principaux informateurs, surtout de la gendarmerie, qui a servi à la liste des accusés, se trouve être Maurice Badji. Maurice Badji, ça vous dit quelque chose? C'est le maire, c'est le chef du village de Borofaï Diola. L'actuel, il n'a pas... Oui, j'ai dit, c'est probablement, oui, moi je connaissais l'ancien. Lui vient d'être responsable de ce village. Oui, son prédécesseur que je connaissais, mais pas lui. Je ne l'ai pas encore rencontré. Et si je vous dis que Maurice Badji a passé la journée de son arrestation avec Aliou Djiba, et que Aliou Djiba est un membre ou un collaborateur du GRPC que vous dites bien connaître, c'est Aliou Djiba, est-ce que cela ne montre pas une trop grande proximité du GRPC ou de membres du GRPC ou de collaborateurs du GRPC à cette enquête de gendarmerie aux arrestations qui, à la longue, quand on regarde comme on dit, ils ne sont pas... Peut-être qu'ils sont complices, je reprends vos mots, peut-être qu'ils sont complices, mais ils ne sont pas les acteurs qui ont exécuté froidement cette opération de tuerie. Nous n'avons jamais été interpellés dans cette affaire. Aucun membre du GRPC n'a été interpellé ou interrogé dans le cadre des enquêtes concernant le drame de Bofa. Aucun. Par conséquent, le GRPC n'est pas aujourd'hui un acteur dans la recherche de la vérité concernant ce qui s'est passé à Bofa. Ni la gendarmerie, ni la police ne nous ont approchés dans cette affaire. Et aucun membre de la famille du journaliste René Capin-Bassène n'a cherché à vous joindre pour essayer de faire quelque chose dans ce dossier? Non. Non, non. Ceux qui nous ont approchés, ce sont des éléments du GRPC, du MFDC avec lesquels nous discutons.
lors de nos entretiens dans le maquis, ça fait partie de leur, comment on appelle ça, doléance. Une de leurs doléances, c'est de nous demander de nous impliquer pour faciliter la libération de ceux qui étaient en détention. MFDC, vous parlez de qui? Parce que finalement, on ne sait plus qui est MFDC, qui ne l'est pas. Vous parlez de qui? Moi, je parle des responsables, ceux qui ont les armes, qui sont dans le maquis. Quand je parle MFDC. De quel maquis? Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a un maquis au nord, il y en a un maquis au sud. Il y en a même un maquis au centre. Les différents, aujourd'hui, responsables de ce maquis ont sollicité le GRPC pour les aider dans le processus de paix et se sont engagés à maintenir la quiétude qui règne aujourd'hui en Casamance. Cette convocation a été l'initiative de ces 3 maquis, sauf Salif Sadio. Ils nous ont convoqués, ils m'ont d'abord convoqué tout seul dans un village proche du campement de, comment il s'appelle, celui qui est de Tchonkessil qui dirige ce cantonnement au centre. Nous nous sommes rencontrés là-bas le 28 février en pleine campagne électorale. Par la suite, nous avons une deuxième rencontre plus élargie avec le GRPC. Et cette rencontre, c'est des éléments des 3 maquis, sauf celui de Salif Sadio. Et toujours en Guinée-Bissau. Pour dire que les gens avec lesquels nous discutons essentiellement, en dehors de l'aile qu'on appelle aujourd'hui l'aile civile du MFDC, ce sont des gens du maquis avec lesquels nous parlons. C'est avec lesquels nous discutons. Et aujourd'hui, ce qui était difficile, presque impossible il y a une quinzaine d'années, l'est aujourd'hui. Votre implication dans ce dossier-là, comme il vous le demande, ce sera quoi? Ce serait demander à la justice de relaxer ce que vous dites des présumés complices ou... Non. Les pouvoirs sont quand même séparés dans ce pays. Nous parlons avec l'exécutif. Nous sommes mandatés par le président Macky Sall pour aider à la recherche de la paix. Nous ne sommes pas des négociateurs du processus de paix. Le GRPC est facilitateur. Il faut bien faire la différence. Nous ne sommes pas en train d'engager des négociations directes, mais nous sommes en train de faciliter de manière à ce que les 2 antagonistes, que sont d'une part le gouvernement, disons l'État, et d'autre part le MFDC, puissent trouver un point d'entente pour arriver à la paix. Ça, c'est le rôle fondamental du GRPC. Mais le GRPC ne négocie pas à la place de l'un ou de l'autre des 2 protagonistes. Monsieur le ministre, les années 1990 ont été cauchemardesques pour les populations de Ziguinchor. On voit presque 20 ans après, c'est le même climat de suspicion qui revient, avec des délations, quand on revoit cette enquête-là, comment des personnes ont été amenées, 4 personnes au village de Bourofay Djola, une quinzaine de personnes au niveau de Toubacouta, et toutes ces personnes disent qu'elles n'ont jamais été impliquées à cette affaire-là, mais juste qu'une liste a été écrite par d'abord Maurice Badji, et d'autres personnes ont été impliquées indirectement ou directement par un certain Nafout qui a été le chef du village de Toubacouta. Est-ce que vous, à votre niveau, et avec ce qui a été votre responsabilité dans ce passé, à un moment, vous n'avez pas suffisamment d'interlocuteurs pour leur dire qu'on va sur une mauvaise piste? Parce que là, le peuple attend à ce qu'on sanctionne des complices ou qu'on sanctionne des auteurs, mais pas des supposés complices. Mais c'est pourquoi l'enquête a duré. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes dans cette affaire. Ça vous dit que l'enquête est longue. À la recherche de quoi? À la recherche de la vérité. Par conséquent, il faut prendre le temps qu'il faut pour justement éviter de commettre des erreurs, d'arrêter des personnes qui ne sont pas impliquées dans l'affaire. Quand on mène une enquête, eh bien, il faut la mener de manière sérieuse. Nous avons récemment constaté l'assassinat de Abdou Elenkin dans son village. Non. Eh bien, il faut bien que les enquêtes aboutissent, mais on ne veut rien précipiter. Je crois qu'il faut laisser toujours la justice faire son, comme on dit vulgairement, son boulot, pour que précisément la probabilité d'erreur soit la plus faible possible. C'est ce qui explique souvent la longueur de ces enquêtes-là. Mais est-ce que les enquêtes judiciaires doivent se faire au détriment
des droits des personnes humaines. Parce que quand vous me dites on doit laisser les enquêtes se faire, ça fait 2 ans que la plupart de ces gens-là n'ont jamais fait face à un juge d'instruction, à part 6 personnes. Les principaux, celui que tout le monde a présenté comme le cerveau de cette tuerie, René Capain-Bassène, n'a jamais fait face à un juge d'instruction. Et ils sont nombreux. Oui, je crois qu'il ne faut pas se mêler des méthodes et des pratiques de la justice. Ça, moi, je me garde de ça. La justice a ses méthodes, a ses moyens, a sa pratique. L'essentiel, c'est que justice soit faite, soit établie. Comment on y arrive, par quelle voie et avec quelle célérité, je crois qu'il faut éviter d'anticiper sur tout ça. En tout cas, le GRPC ne veut pas se mêler, d'impliquer ou d'influencer la justice d'une manière ou d'une autre. Ce qu'elle veut, ce que le MFDC recherche, c'est que cette justice fasse son travail et qu'on aboutisse autant que possible à établir la vérité, à que la justice soit dite. C'est ça qu'on évite. Par conséquent, nous n'avons pas, nous, des prérogatives pour induire ou orienter les recherches de la justice. Nous n'avons aucun droit pour le faire et nous n'avons même pas l'intention de le faire. Ça fait 36 ans que dure ce conflit. 37 ans. 37 ans que dure ce conflit casamancé. Si je me remémore, si je me renvoie un peu en arrière, je me rappelle de 3 à 4 drames, tueries de masse en Casamance, et jamais, en tout cas à mon souvenir, des coupables ou un coupable a été arrêté. Je veux parler du massacre de Cap Skirring. Je veux parler du massacre de la forêt de Diagnon, 11 morts, pas très longtemps. Aujourd'hui, la forêt des Bayottes. Qu'est-ce que vous, GRPC, vous pouvez faire pour essayer d'arrêter cette... Mais les coupables, il faut encore pouvoir les arrêter. Les coupables sont dans le maquis. Mais pourquoi on ne va pas chercher les coupables dans le maquis et on indexe des individus qui seraient peut-être plus ou moins proches du maquis pour les arrêter? J'ai dit, dans un crime, il y a l'acteur coupable, il y a le complice. On peut accéder à l'un plus facilement qu'à l'autre. C'est le cas aujourd'hui. On a accédé à des gens soupçonnés d'être des coupables, des complices, on les arrête. On a soupçonné des gens d'être coupables, on n'a pas encore réussi à mettre la main sur eux. Vous avez cité ça comme exemple, moi je vous donne celui-là comme un autre exemple. Le criminel, il faut pouvoir avoir la main sur lui. Est-ce qu'on a pu accéder au MFDC dans le maquis pour pouvoir arrêter qui que ce soit? Toute la question est là. Le coupable n'est pas toujours accessible. Vous échangez souvent avec César Atoute-Badiate. Oui. Est-ce qu'il vous a dit qu'il n'était pas informé de cette opération? Est-ce qu'il dit qu'il n'est pas? Est-ce qu'il vous a dit que, comme tout le monde, il a appris la tuerie à travers la radio? Non, il ne m'a pas dit ça. Qu'est-ce que vous aurez dit? Mais il a simplement déploré ce qui s'est passé. Il a accusé l'État, il a accusé la gendarmerie d'être la cause principale de ce qui s'est produit. Parce qu'il a estimé que ceux qui devaient être sanctionnés ne l'ont pas été. Et on a arrêté des gens que lui estime innocents et qui avaient formé un groupe pour protéger la forêt. Et voilà qu'on est venu les arrêter. Et ceux qui ont tenté de couper les bois n'ont pas été arrêtés. C'est ce qu'il déplore. C'est tout. Mais au-delà de ça, il ne m'a pas dit autre chose. Est-ce que, monsieur le ministre, ce sera peut-être ma dernière question. Vous êtes en relation avec Ousmane Tamba qui vit en exil en Suisse. Je n'ai pas de contact avec Ousmane Tamba. J'ai des contacts avec d'autres, comme Kourouma Sané, des contacts avec Pakena qui est en Allemagne, etc. Des contacts avec Sow qui est aux États-Unis. Mais je n'ai pas de contact avec Ousmane Tamba qui est en Suisse. Au lendemain du transfèrement des détenus de Dakar vers Ziguinchor, le sous-préfet de Niassia a rencontré les femmes de ces détenus-là à leur demande. Aujourd'hui, la situation est telle que le niveau de suspicion est très élevé. Vous qui vous positionnez en facilitateur, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour apaiser la tension dans cette partie du Sénégal où, après tout ce parcours judiciaire, les gens seront appelés à vivre encore ensemble. Et on voit que ce vivre ensemble semble être compromis aujourd'hui. Non, il n'y a pas de compromission possible dans tous les pays du monde. Lorsqu'il y a un crime, lorsqu'il y a une situation comme celle-là, on s'organise pour que d'abord la vérité puisse transparaître. Une fois que la vérité est établie,
les dispositions qui sont prises par l'État dans le cadre de son organisation juridictionnelle, dans le cadre de sa légitimité, sa légalité, sont appliquées. Mais cela n'empêche pas que le pardon soit aussi une autre arme à la disposition de celui qui gouverne le pays, autrement dit le chef de l'État. Vous avez constaté, hier, il y a 709 personnes qui ont été graciées. Mais ça n'a pas empêché à la justice, n'est-ce pas, d'être d'abord dite. La justice a fait son travail, a jugé, a condamné. Eh bien, le président a jugé bon de gracier, de pardonner, parce que c'est de son ressort aussi de pouvoir pardonner. Pas de pouvoir seulement sanctionner, mais de pouvoir pardonner. Parce que, comme vous dites, c'est important que le commun vouloir de vie commune soit érigé en règle. Mais nous ne sommes pas parfaits. Il y a des crimes, il y a des erreurs qui se commettent. Mais il y a aussi une loi, une règle, de manière à ce que la sanction puisse tomber quand c'est nécessaire, mais aussi que la récompense puisse aussi être faite. Quelques jours avant, le président a élevé au grade national un certain nombre de citoyens pour reconnaître ce que ces citoyens ont fait de bien pour le pays. N'est-ce pas? Il y a une centaine de personnes qui ont été récompensées. Mais là aussi, il y a d'un côté ceux qui doivent être récompensés et ceux qui doivent être sanctionnés. Mais pour qu'ils soient sanctionnés, il faut que la vérité soit dite. Et avant que cette vérité ne soit dite, il faut quand même une enquête. Rien ne me dit que ceux-là qui ont été arrêtés sont coupables. Rien ne me le dit. Ils sont soupçonnés d'être complices encore une fois. Rien ne me dit qu'ils ont été coupables. C'est la justice qui peut nous le dire. Dans une sérénité, il faut laisser la justice faire son devoir. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs sont séparés. Ce qu'il faut, c'est veiller à ce que cette justice soit dite dans les meilleures conditions possibles. C'est ça l'essentiel. D'un pays, d'un État organisé et démocratique. Et je crois que c'est le cas de notre pays. Voilà, je vous remercie, Monsieur le ministre. C'est moi. Est-ce que vous avez un mot que vous voulez adresser aux populations du Sud, notamment à l'occasion de ce nouvel an? Oui, à l'occasion de ce nouvel an, je voudrais souhaiter à tous une paix durable, souhaiter que l'année qui vient soit aussi paisible que celle qui a précédé, également faire de telle sorte qu'on puisse accélérer ce processus de paix et que ces contacts que le MFDC a acceptés aujourd'hui avec le GRPC pour un dialogue que nous sommes en train de poursuivre, que ça se renforce davantage et que la Casamance puisse se développer conformément aux souhaits de ces populations, mais conformément aussi à une volonté établie, prouvée par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui dès son élection a tendu la main, heureusement, main tendue, acceptée. Mais il faut renforcer tout ce qui peut l'être pour qu'on puisse connaître un destin meilleur et dans les meilleures conditions possibles. Et à vous, je vous dis merci également, journalistes, parce que vous avez un rôle important. Et je finis toujours par une phrase que j'aimais bien dire aux journalistes quand j'étais ministre de la Communication, entre autres postes que j'ai occupés. Il faut toujours informer juste et informer vrai. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Très bien.